Bonjour et bienvenue dans votre calendrier de l'Avent. On est à J-1 du début des festivités et je voulais vous dire un petit mot pour vous parler plus en détail du fonctionnement et puis aussi pour me présenter auprès de toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent puisque on est assez nombreux sur le calendrier de l'Avent. À l'heure où je tourne, on est à peu près à 150 personnes. Donc je m'appelle Émilie, grande surprise. Je suis française, ça fait 13 ans que j'habite à l'île Maurice. Actuellement, je suis en France, chez mes parents. Vous voyez que c'est pas une tenue de Maurice en novembre. Euh, et donc, ça fait 10 ans que je fais du yoga, un peu plus de 10 ans, je pense. Donc, je suis prof de yoga depuis l'année dernière et je donne des cours de yoga en ligne à mes élèves qui sont en France, à Maurice, parfois en Belgique, puis ailleurs dans le monde. Euh, Plusieurs petites choses. Première chose, c'est on n'est pas là pour se mettre de la pression. Donc c'est un calendrier de l'Avent, on va rester dans le fun, on va rester dans la douceur. Donc on n'est pas là pour faire des checks, c'est bon, j'ai fait, oh là là, ou oh là là, j'ai pas fait mon calendrier de l'Avent aujourd'hui, ça va pas du tout. Non, non, on se met pas de pression. Si jamais vous ratez un jour, c'est pas grave, ça va rester avec vous, toutes ces pratiques. Donc, si vous ratez, vous allez pouvoir refaire un autre jour, peut-être à un autre moment. Donc, vraiment, on ne vient pas rajouter du stress au stress. On ne veut pas venir alourdir la charge mentale. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de prendre soin de nous. Donc, bien sûr, ça demande un petit peu, peut-être, de volonté de s'y mettre parce que parfois, on peut se dire, j'ai pas le temps, je suis pressée, tout ça. Donc c'est pour ça, c'est des pratiques qui sont vraiment courtes, que vous allez recevoir tous les matins. Donc, vous allez les recevoir à 5h15, heure de Maurice, 2h15, heure française, donc très tôt le matin. L'idée, c'est que vous les ayez quand vous vous levez le matin, si vous voulez pratiquer quand vous vous levez, si vous voulez faire ça avant le petit déjeuner. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre case du calendrier de l'Avent à ce moment-là. Donc on n'est pas là pour se mettre la pression, ça c'est vraiment très important. On ne veut pas se rajouter des tâches, on veut vraiment prendre le temps de faire les choses qui nous font du bien. Et l'autre message clé, c'est faire un petit peu, ça change tout. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment, vous avez peut-être l'impression 5 minutes, 10 minutes, ça va rien changer. Et en fait si, ça va vraiment tout changer. Donc moi c'est mon expérience. Donc ça fait plus de 10 ans que je fais du yoga. Et en 2016, j'ai commencé à faire du yoga tous les jours. J'avais un boulot qui était stressant. Je pensais à mon travail le matin, le midi, le soir, la nuit. C'était vraiment, ça occupait tout mon espace. Et un jour, j'ai décidé de dérouler mon tapis dans mon jardin avec une vidéo sur YouTube. Et j'ai commencé une pratique quotidienne. À l'époque, je faisais matin et soir. Donc le matin, avant le petit-déj et le soir quand je rentrais du travail. Et ça m'a aidé à vraiment me sentir mieux. Donc c'était pas des longues pratiques parce que vous imaginez bien que je passais pas 1 heure le matin, 1 heure le soir. Donc c'était 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes peut-être, pas plus que ça. Et ce temps-là, cumulé, mis bout à bout, c'est vraiment, ça a vraiment un impact. Ça m'a permis d'être plus zen, d'être une meilleure collègue et de voir ce qui était important pour moi dans ma vie. Donc de replacer les priorités là où elles devaient l'être et de me sentir peut-être plus sereine. Donc je vous invite vraiment, même si ça peut paraître dérisoire, ces quelques minutes, en fait, ça a vraiment un impact. Donc à la fois ne vous mettez pas la pression pour pratiquer et à la fois offrez-vous cet espace, ce temps-là qui n'est pas énorme, qui peut vous faire vraiment beaucoup de bien, qui peut changer des choses dans votre vie. Et un autre message clé, c'est les sensations quand on va pratiquer ensemble le yoga. Donc on va faire du yoga, on va faire de la respiration, de la méditation. Quand on fait des mouvements de yoga, des postures, peut-être que vous allez ressentir de la douleur. Si jamais vous ressentez de la douleur, vous sortez immédiatement de la posture. Donc ça, c'est très très important pour que vous ne vous blessiez pas. Donc c'est vraiment capital, c'est quelque chose qu'on va respecter tout au long de chacune des vidéos, que ce soit dans les séances que je vais vous envoyer tous les matins ou bien dans les pratiques de Yin Yoga qu'on va faire ensemble 4 fois en direct sur Zoom et en replay.
Donc c'est vraiment quelque chose de capital. Si jamais vous avez mal, vous allez moins loin. Donc par exemple, si je vous dis de tourner la tête à gauche et que vous, quand votre tête arrive là, ça fait « aou, aou, aou », on remet la tête, on va moins loin, c'est parfaitement ok. On ne veut pas ressentir de « aou, aou, aou » du tout. Parfois, on peut ressentir de l'inconfort. Donc ça veut dire, par exemple, je vous invite à lever les bras. Peut-être que les bras, très rapidement, vont vous peser, mais ce n'est pas de la douleur. Vous allez sentir. Et peut-être que là, oui, vous pouvez rester dans l'inconfort si vous le souhaitez. Comment on fait la différence entre les deux? L'inconfort, il a tendance à s'atténuer au bout de 1 ou 2 respirations. Quand on respire consciemment, l'inconfort va diminuer. Et la douleur, par contre, elle va continuer à être là, être bien présente, voire à s'accroître. Et donc vraiment, on n'insiste pas. Et franchement, si vous avez un doute, il vaut mieux sortir du mouvement. Donc on n'est pas là pour se faire du mal, on n'est pas là pour se mettre de la pression, on n'est pas là pour se blesser. On est là pour prendre soin de nous, de notre corps, de notre esprit, de notre cœur, de tout notre être. Et donc, on se respecte dans ce chemin. Donc voilà, c'était les messages clés que je voulais vous faire passer. Pour les séances de Yin Yoga qui auront lieu en direct, je vous ai mis dans l'email la possibilité de choisir quel jour vous préféreriez. Donc vous êtes très nombreux, donc ce ne sera pas possible de satisfaire tout le monde. Dans tous les cas, tout le monde recevra l'enregistrement des séances. Pour le Yin Yoga, par contre, on a besoin de matériel. Donc on va avoir besoin peut-être d'un tapis si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une serviette de plage, vous pouvez utiliser une natte, une couverture déposée au sol aussi. Et puis une tenue confortable. Donc quelle que soit la tenue, ça peut être un pyjama, un jogging, un short, ce que vous voulez. Mais on veut pouvoir être tranquille, ne pas ressentir l'élastique qui rentre dans le ventre, ne pas avoir de problème dans l'amplitude des mouvements. Là encore, on ne veut pas ressentir de douleur, donc je vous inviterai à vraiment prêter attention à ça. Et par rapport au Yin Yoga, ça va venir un petit peu possiblement tester votre patience, puisque on reste pendant longtemps dans les postures, ça fait beaucoup de bien au corps, beaucoup de bien à l'esprit. Mais parfois, on peut avoir tendance à avoir les pensées qui vont venir nous challenger. Et donc dans ce cas-là, on va ramener l'attention sur la respiration et sur les sensations dans le corps, et ça nous aide à apaiser les pensées. Et de faire cet exercice-là sur le tapis, ça nous aide à aussi pouvoir le faire dans la vie, à pouvoir vraiment laisser descendre un petit peu toutes les pensées et se sentir mieux. J'ai tendance à beaucoup parler au féminin parce que 95% d'entre vous êtes des femmes. Et si ça ne vous embête pas, messieurs, je choisis que le féminin l'emporte grammaticalement sur le masculin dans mes communications. Voilà, ça ne veut pas dire que je vous exclus du tout, ça veut dire que je m'adresse à tout le monde, mais que c'est la majorité qui l'emporte plutôt que les règles habituelles de la langue française. C'est pas très très grave, en tout cas quand je parle au féminin, je vous parle aussi à vous messieurs, donc ne vous sentez pas exclus. Et justement en termes d'inclusion, donc je veux ces pratiques le plus inclusives possible. Donc c'est vraiment super important pour moi que vous puissiez vous les approprier. Donc si jamais quand vous faites ces pratiques, il y a des mouvements qui ne sont pas disponibles pour vous, si jamais les variations que j'ai proposées ne fonctionnent pas pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email, vous faites répondre sur l'email que je vous aurai envoyé, et puis vous me posez votre question, il n'y a pas de souci, ça me fait très très plaisir de répondre à vos questions. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans notre première case du calendrier de l'Avent. Je vous souhaite une belle aventure à mes côtés. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!